Bonjour à tous les investisseurs, nous voici dans cette vidéo pour voir l'évolution de mon portefeuille hors France de décembre 2020. Comme expliqué dans ma dernière vidéo, j'ai commencé à adopter une stratégie un peu plus prudente sur les marchés financiers, c'est-à-dire que je commence à vendre des actions d'entreprises qui me semblent au juste prix, sans chercher à gratter quelques pourcentages par-ci par-là, et je me mets à investir dans des sociétés très solides pour lesquelles j'ai la certitude qu'elles existeront encore demain, de par leurs activités essentielles, et ce point est très important. J'ai donc commencé le 22 décembre ainsi que le 23 décembre à me renforcer sur Terna. Pour rappel, Terna est spécialisée dans l'exploitation et la maintenance de la majorité du réseau d'électricité italien de haute et très haute tension. Donc on est clairement dans une société défensive à mes yeux, d'où mon renforcement. Donc d'abord un renforcement le 22 décembre à 6,05 € ainsi que le 23 à 6,17 €. Au final, j'ai gonflé ma position de 57%, ce qui me donne un PRU de 6,18 €. Il y a des possibilités pour que je me renforce encore dessus prochainement, à voir comment les marchés vont bouger. On voit que pour l'instant le titre évolue sans réelle tendance depuis juin et a priori je pense me renforcer seulement en cas de baisse, au niveau des 5,92 €. Le 28 décembre, j'ai décidé d'investir dans Red Electrica, qui est spécialisé dans les prestations de transmission d'électricité et d'exploitation de réseaux électriques en Espagne. Le chiffre d'affaires a progressé depuis 2016 de 3,8%, donc c'est moyen comparé aux sociétés dans lesquelles j'ai l'habitude d'investir, mais c'est aussi lié à son propre marché, donc rien d'alarmant. Et le résultat net, quant à lui, a progressé de 12,7%, ce qui est pour le coup là très bien. Pour ce qui est des capitaux propres, la progression depuis 2015 est de 30,92%, donc très bon point là encore, et la dette est maîtrisée. Élevée là encore comparé à mes investissements habituels, mais cela est directement lié à l'activité de l'entreprise. Je suis rentré sur Red Electrica le 28 décembre à 16,81 €. Techniquement on est sur un point haut, donc pas forcément le meilleur moment pour rentrer, mais comme les marchés ont l'air de vouloir monter, ça pourrait entraîner la casse de la résistance et l'amener à bien progresser par la suite. Et je ne souhaite pas rater cette opportunité. Je vais me renforcer encore dessus, je ne sais pas encore quand, mais en tout cas, sur les 15 €, je n'hésiterai pas, ça c'est sûr. Le 29 décembre, un jour plus tard, je décide de vendre intégralement Amadeus à 60,94 € pour un PRU de 46,19 €, soit un bénéfice de 32%. C'est une belle boîte, mais j'ai décidé de vendre mes parts car le prix est juste, je trouve en tout cas, et que même si elle est très profitable, elle a passé une très mauvaise année et ça va forcément détériorer un peu ses finances, et donc sa valeur. Je la mets de côté quand même, je rentrerai sur les 55 €, mais avec une position bien moins lourde que j'avais auparavant, et sinon plus massivement sur les 47-48 €. Enfin, j'ai fait un dernier investissement dans Ingham Institutions le 9 décembre 2020. Donc c'est une banque américaine principalement engagée dans le domaine des prêts hypothécaires immobiliers, résidentiels et commerciaux, financée par un réseau de dépôts au détail et des emprunts. Les données que je vais vous donner n'ont pas la même source que d'habitude, d'où la présentation différente cette fois-ci. On note que depuis 2017, le chiffre d'affaires a progressé de 16% et le revenu net de 50%, ce qui est excellent. Au niveau des capitaux propres, la progression est de 32%, donc tout va bien. Graphiquement, en nous mettant sur un an, on voit bien que depuis la crise, le titre rebondit de manière très saine. En revanche, quand on regarde sur les 5 dernières années, on s'aperçoit qu'on a touché le plus haut. Donc aujourd'hui, rentrer sur cette valeur est plutôt risqué en réalité d'un point de vue technique. Les fondamentaux sont bons, la reprise depuis le Covid est techniquement très saine, mais on est sur un point haut, ce qui pourrait signifier finalement que le prix est peut-être un peu cher. Je dis bien peut-être car comme on l'a vu depuis 2017, elle a beaucoup progressé et on est pourtant aujourd'hui sur le dernier plus haut de 2017. Je joue la reprise économique et la casse de la résistance pour bientôt. Et si ce n'était pas le cas, je me renforcerai sur les 168 $. Pour l'instant, je suis rentré au plus haut à 188,20 €, soit environ 227 $ au moment de l'investissement. Donc là, clairement, ma stratégie consiste à renforcer ou à investir dans des valeurs dont les activités sont essentielles et qui continueront d'exister même dans 30 ans. Intel est toujours ma ligne la plus importante avec un poids de 32,66% de mon portefeuille hors France et un résultat positif de 3,64% fin décembre.
Ingam arrive directement derrière avec un poids de 16,29% et une moins-value de 6,53% pour l'instant, donc mauvais démarrage. Red Electrica arrive en troisième position avec un poids de 14,18% et une moins-value de 1,81% fin décembre. Terna, qui, avec le renforcement de ma position, m'offre une plus-value latente de 2,12% fin décembre. Par rapport au mois dernier, Interpump est passé d'un bénéfice de 5,88% à 17,40%, donc belle montée, et j'en attends encore beaucoup d'elle. Pas forcément à cette vitesse, mais dans le temps, elle devrait offrir malgré tout une belle croissance. Lixior Indar PEA passe d'un bénéfice de 4,33% à 10,53%. Je suis un peu partagé sur cette valeur dans le sens où, pour l'instant, il me semble quand même que c'est assez cher. On verra par la suite, j'hésite à me renforcer encore dessus, c'est ce que je fais régulièrement. C'est quand même un petit peu cher, j'attends de voir ce qui va se passer dans les semaines suivantes. Et pour RELX, j'étais à moins 3,12% et je suis passé à moins 1,83% fin décembre. Donc les investissements étant importants, malgré la vente d'Amadeus, fait que le poids de ce portefeuille passe de 20,16% à 27,37% de ma capacité globale d'investissement. Le résultat, quant à lui, est fin décembre de plus 2,93%. Mon cash restant continue de diminuer au fur et à mesure. Il était de 37,99% fin novembre, il passe à 34,14%. Le résumé de mes deux portefeuilles, ce sont des investissements plus massifs sur des valeurs défensives, des grosses ventes également avec la prise de bons bénéfices et une liquidité qui continue de diminuer petit à petit en espérant passer sous la barre des 10% fin 2021. C'est l'un de mes objectifs. D'ailleurs, je tiens à préciser que je vais sortir une vidéo prochainement sur le résumé de l'année 2020 par rapport à tous mes investissements réalisés et ainsi que mes objectifs pour l'année 2021. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, à me dire ce que vous pensez de mon changement d'orientation dans mes investissements. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.